Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer des choses que j'ai accumulées ces derniers temps à partir du boulot, des choses que j'ai récupérées à gauche et à droite. Donc, je vais vous faire une partie 1 de tout ça, et une partie 2 quand ce soit propre, parce que bon, faire deux vidéos sur chaque objet, voilà, la partie 1 et la partie 2, c'est assez long et chiant. Franchement, faut dire ce qui est. Bah du coup, je fais des grosses vidéos de nettoyage avec des petits objets, des petites bricoles où voilà, où on s'en fout un peu. Où j'ai pas besoin de faire une vidéo détaillée sur chaque objet. Là, je fais vraiment une grosse vidéo. Après, c'est plein de petites bricoles, de petites merdes. C'est pas des objets de fou. Donc voilà. Donc là, je vais juste foutre ça vers là. Donc je reviens. Voilà, donc on va commencer avec le début du commencement. Donc un ancien isolateur. Donc ça, c'est vraiment un assez ancien. Bon, il date de 1980 d'après ce que j'ai vu là. A80. Bon, c'est pas non plus si ancien que ça, mais bon. Je le trouvais sympa, j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà, ça change un peu de ceux qu'on voit avec les coupelles en verre. Donc des comme ça, j'aurais aussi pu en avoir, mais je trouvais ça plus intéressant. Ok, donc bon, ça je vais le nettoyer et puis voilà quoi, hein, sans plus. Enlever le câble là, garder les vis, machin. Pareil. Enfin bref, ça on s'en fout un peu. Ensuite, on passe au carton. Donc là, on a une ancienne entrée de ligne en porcelaine. Donc c'est ce qui se trouve en haut sur les potelets, là, sur le toit des maisons. Généralement, actuellement, c'est en plastique noir. Ceux en porcelaine, ils sont assez rares. Et ensuite, il y avait aussi ceux en bois, mais ceux en bois, ils sont quasiment introuvables. Ensuite, des anciens isolateurs qui étaient fixés à gauche et à droite sur le poteau. Donc bon, j'aurais pu récupérer l'équerre où ils étaient fixés dessus, mais bon, c'était vraiment rien d'intéressant. Moi, je voulais vraiment juste les isolateurs. C'est du cuivre, il est tellement oxydé. Donc apparemment, ça date de 1870, d'après les comment c'est foutu, avec les doubles trucs là et tout. Après, les isolateurs, je m'y connais pas trop. Mais bon, c'est estimé vers 1870. Donc ça, je pense que c'est pareil, vu que c'était installé sur le même truc. Donc bon, il a pris un coup. Ça, c'était déjà. Mais bon, c'est mieux que rien. Hop. Ensuite, des anciennes platines pieds de main que j'ai pu récupérer. Ça, je l'ai récupéré au boulot. Ça, je l'ai récupéré chez le mec où j'ai acheté les NVB, les A40 et tout. Il avait plein de platines pieds de main qui traînaient. Bah, avec plus de la moitié, là, j'en ai fait de la pièce. Voilà. Du coup, j'ai récupéré plein de porte-fusibles comme ça. J'avais des monos, des doubles. Et j'ai que gardé ces deux-là parce qu'elles étaient complètes. Et il y avait toutes les vis. Enfin, avec toutes les platines que j'ai démontées, j'ai pu récupérer des vis là, parce que sur certaines, il manquait à chaque fois les vis, soit les colliers. J'arrivais que, avec tout ce que j'avais, j'ai que réussi à rendre complète ces deux-là. Sinon, je regardais les trois autres, mais bon, tant pis. Ça me fait de la pièce. Tout ça là, j'ai tout gardé, voilà, bref. Des anciennes platines pieds de mât. Donc sur celle-là, il n'y a plus de câblage, mais sur celle-là, par déduction, j'ai pu le faire. Parce que c'était comme ça. Là, on a deux fils noirs qui partent, et là, il y a deux fils noirs qui viennent. Et là, il y a un fil noir et un fil bleu rigide, donc ça, c'est la lampe. Et ensuite, de là à là, on partait de là à là. Donc là, ensuite, je pense qu'on a le semi-nocturne ou une phase, si c'était en triphasé. Phase neutre ou une phase en plus, ça dépend, ou le semi, je ne sais pas. Hop. Donc des vieux porte-fusils comme ça sont assez rares dans ma région là, ces trucs-là, on n'en trouve pas beaucoup chez moi. Voilà. Du coup, en Alsace, c'est pas très très répandu, donc j'en ai profité, donc ça traînait dans la benne, je l'ai même pas payé. Donc j'en ai pris le maximum que j'ai pu trouver. Et ensuite, tout le reste, ça vient d'un lieu abandonné, je pense. Ouais. Donc des anciens voltmètres comme ça, là. Donc celui-ci, il date de décembre 62. 1 ampère-mètre. Voilà. Celui-là, il est chouette. J'aime bien.
Ensuite, on a un voltmètre. Donc celui-là, il date de février 61. Celui-là, il est vraiment vieux. Donc à tester, bien sûr. Vraiment sympa, j'aime bien. Donc ça va jusqu'à 250 volts. Et les ampères, ça va jusqu'à 800 ampères. Voilà. Et ensuite là, encore un voltmètre qui celui-là m'a l'air plus ancien. Là, il est vraiment vieux. Donc là, il manque une vis là. Donc celui-là, il était complètement rouillé. Donc rien qu'à l'écriture, on voit qu'il est plus ancien. Peut-être 1958. Ça c'est possible vu la façon dont il est fait, il est vissé et tout. Et c'est pas du tout la même version, le même modèle. Donc il paraît plus ancien. Donc là, il y a une bague là qui vient prendre le truc en sandwich là. Donc la vis qui était là, pour maintenir le collier, je l'ai coupée tellement qu'elle était rouillée. Mais je l'ai récupérée là dans un petit sachet. Voilà, hop, qu'elle n'est pas perdue. Donc ça, c'est les 3 voltmètres enfin multimètre. Donc c'est de l'analogique, c'est pas du numérique. Ensuite là, une lampe assiette, enfin un morceau. Donc ça, c'est Antoine qui me l'a filé. Je l'avais filé à un moment, je crois. Voilà. Ensuite là, une autre lampe assiette. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans un lieu abandonné. Voilà. Bon, c'est une lampe assiette, tout ce qu'il y a de plus classique. Crade, mais elle reviendra bien. Comme vous pouvez le constater, elle sera vraiment assez propre. La douille, je vais la restaurer. Si déjà il n'y a pas grand chose à faire dessus, bah, je vais bien m'emmerder à refaire le moindre recoin. Ensuite là, une assiette pour luminaire pour globe en verre, donc en super bon état. Donc ça, je l'ai trouvé enterré sous la terre. Ça m'étonne de l'état de ce truc, il est vraiment en super bon état. Après ça va peut-être pas s'enlever, je sais pas, je vais essayer. J'espère que ça s'enlève, parce qu'elle est vraiment en bon état. Et celle-ci, bah voilà quoi. Celle-là, je vais aussi la garder, mais sans plus. Ensuite là, on a une ancienne sirène rotative, que j'ai démontée sur une armoire, donc ça gueule vraiment fort ce truc-là. Un voyant que j'ai trouvé sous la terre, que je vais refaire lui aussi. Voilà. Et ici, un interrupteur à voyant, un ancien que j'ai démonté. Un ancien interrupteur à voyant des années 50. Voilà. Ok, bah ce sera tout. Enfin, ce sera tout. C'est quand même... Ça va quand même me prendre pas mal de temps parce que chaque truc, ça prend peut-être pas beaucoup de temps à nettoyer les petits trucs là, mais à la longue, ça prend quand même du temps. Voilà, donc bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Donc il y a vraiment pas mal d'objets, pas mal de beaux petits objets là. Bon, après, il y a des trucs qui servent des petites babioles de merde comme ça, quoi, mais bon. Voilà, ça fait longtemps que je cherchais une sirène comme ça. Pas sous cette forme-là, mais j'ai pu en trouver une, donc bon, c'est pas mal. Voilà, donc bon, je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.